Deuxième épître de Pierre, chapitre 3. Bien-aimés, voici déjà la seconde épître que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je réveille par mes avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses qui ont été prédites par les saints prophètes et de notre commandement à nous, les apôtres du Seigneur et Sauveur. Sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour, il viendra des moqueurs qui se conduiront selon leur convoitise et qui diront « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que nos pères sont morts, toutes choses demeurent comme depuis le commencement de la création. Car ils ignorent volontairement ceci, c'est que les cieux furent autrefois créés par la parole de Dieu, aussi bien que la terre, tirée de l'eau, et qui subsistait au moyen de l'eau, et que ce fut par ces choses que le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Or les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole, et réservés pour le feu, au jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Toutefois, bien-aimés, n'ignorez pas une chose, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard, mais il use de patience envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Or le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. En ce temps-là, les cieux passeront avec fracas, et les éléments embrasés seront dissous, et la terre, avec les œuvres qui sont en elle, sera entièrement brûlée. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de votre conduite et votre piété, attendant et attend la venue du jour de Dieu, dans lequel les cieux enflammés seront dissous et les éléments embrasés se fondront. Or nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habite. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, efforcez-vous d'être trouvés sans tache et sans reproche devant lui dans la paix. Et croyez que la longue patience de notre Seigneur est votre salut, comme Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée, et comme il le fait dans toutes ses épîtres quand il y parle de ces choses, parmi lesquelles il en est de difficile à entendre, que les personnes ignorantes et mal assurées tordent, comme les autres Écritures, à leur propre perdition. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit gloire, et maintenant, et pour le jour d'éternité. Amen.